Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le present perfect ou le présent parfait en anglais. J'ai dessiné un axe pour vous montrer la localisation ou bien quand on parle de le présent parfait en anglais. Donc, pour bien comprendre, laissons d'abord lire les deux valeurs, ou bien les deux utilisations principales de le present perfect. La première utilisation, c'est que on l'utilise pour désigner une action ou un événement qui s'est produit ou a commencé dans le passé et qui a toujours son impact sur un lien avec le sujet dans le présent. Donc, regardons bien le mot impact. On va l'expliquer tout de suite dans un exemple. Pour la deuxième utilisation, il est utilisé pour indiquer une action qui s'est produite dans le passé et continue. Regardons bien, continue de se produire dans le présent. On va aussi parler de cette utilisation tout de suite dans un exemple. Pour bien faciliter les choses, on va expliquer chaque utilisation séparément. Examinons bien cet exemple pertinent que j'ai choisi pour vous expliquer la première utilisation. I have lost my keys. J'ai perdu mes clés. Donc, l'événement qui s'est produit, c'est le fait de perdre les clés dans le passé. Mais l'impact, pourquoi on va utiliser le présent parfait? Parce qu'il y a un impact en cours dans le présent. C'est que je n'ai plus les clés maintenant au présent. Voilà l'impact dont on parle. Donc, j'espère que vous avez bien compris la première utilisation. Passons maintenant à la deuxième utilisation. C'est que il est utilisé pour indiquer une action qui s'est produite dans le passé toujours. L'action doit se produire dans le passé, mais cette fois-ci, elle continue. L'action continue. Il continue dans le présent, ou bien dans le moment où l'énonciateur, ou bien celui qui parle, l'action est en cours au moment où celui qui parle parle. D'accord, laissons regarder ou bien analyser cet exemple. He has worked as a teacher for 2 years. L'action qui se produit dans le passé, c'est que il a commencé à enseigner. Donc ça c'était au passé. Mais l'action continue toujours au moment où il parle. C'est-à-dire, il enseigne en cours au présent, ou bien au moment présent, pendant lequel l'énonciateur parle. Donc, comme ça, nous avons vu, ou bien nous venons de voir deux utilisations principales majeures du present perfect ou le présent parfait. Pour la structure et la formule de ce temps, nous avons, pour la formulation, toujours on met un sujet, plus soit have, soit has, plus le participe passé, plus le reste de la phrase. Bien sûr, have pour les pronoms personnels I, you, we, they. Has avec les troisième personnes du singulier he, she, it. Pour poser une question, on met à la tête have ou has plus le sujet, plus le participe passé, plus le reste de la phrase, bien sûr. Pour
la formulation de la question, mais d'une manière négative. On commence par have ou bien has plus not de négation plus le sujet plus le participe passé plus le reste de la phrase. Nous avons l'exemple de haven't I finished my work? N'ai-je pas fini mon travail? Donc pour les débutants, c'est un peu difficile, mais ça va être facile avec la pratique bien sûr. Pour la négation, c'est très simple. Donc le sujet, le verbe auxiliaire have ou bien has, plus not, plus le participe passé, plus le reste de la phrase. On utilise ou bien on opte pour la forme contractée. Haven't ou bien hasn't. I have not finished my work. Je n'ai pas fini mon travail.